40 neutralisés, 40 fusils saisis. Deux nombres, une équation neuve. Pourtant, les images s'évanouissent, et le Sahel respire autrement, sous un silence lourd qui pèse plus que 1000 communiqués, comme une mesure discrète de cohérence. Et si ce mutisme n'était pas un trou noir, mais l'indice que, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a déplacé le centre de gravité opérationnel, imposant son tempo sans béquille extérieure à l'échelle régionale. Dans l'ombre des vidéos effacées, la souveraineté cesse d'être slogan. Elle devient méthode, mesurable, reproductible, et trace une procédure qui tient dans la durée. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne cherche plus à célébrer une victoire ponctuelle, mais à démontrer qu'une souveraineté opérationnelle peut se mesurer. L'objectif du récit est clair. Comprendre comment une armée sahélienne, longtemps dépendante d'appuis extérieurs, parvient désormais à concevoir, conduire et conclure une opération sans tuteur. Le bénéfice pour le public est tangible. Saisir la logique d'un modèle d'autonomie dit irreproductible, où chaque succès local devient protocole régional. L'enjeu dépasse le terrain militaire. Il touche à la capacité d'un État à agir par lui-même, à fixer son propre tempo, à convertir la maîtrise du moment en architecture durable. Ce que promet cette analyse, c'est une clé de lecture. Lire la victoire non comme un événement spectaculaire, mais comme la preuve qu'une méthode africaine peut structurer la durée. Comprendre cette bascule, c'est mesurer la portée réelle du silence qui entoure Ibrahim Traoré. Non une absence de communication, mais le signe d'un contrôle retrouvé. 2 chiffres suffisent à ouvrir le rideau. 40 neutralisés, 40 fusils saisis. Mais la véritable révélation ne réside pas dans le décompte, plutôt dans la façon dont l'opération a été menée. Dirigée directement par le Burkina Faso sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, sans encadrement étranger, elle rompt avec plusieurs décennies de dépendance où la décision se prenait ailleurs. Cette conduite locale n'a pas seulement changé la tactique, elle a transformé la perception du pouvoir. L'ancien terrain d'exercice devient théâtre d'autonomie. Les ordres circulent vite, les déplacements sont nets, la discipline remplace la technologie. Dans cette mécanique sobre, chaque geste devient indicateur. Encercler, neutraliser, extrait. C'est 3 verbes pour une doctrine. Le contexte éclaire la portée. Moins de 48 heures d'intervention, 0 perte civile recensée, 3 pays voisins synchronisés en moins de 10 jours. Ces marqueurs ne prétendent pas tout expliquer, mais ils fixent un seuil. La maîtrise du temps, la réduction du bruit, la diffusion du modèle. Le Sahel découvre que la vitesse n'est pas la mesure de la puissance. La cohérence l'est. Autour de cette opération, la population réagit d'abord par la retenue, puis par la reprise. Marché, école, trajet quotidien. Le civisme s'exerce sans qu'on le proclame. Dans les chancelleries, l'étonnement remplace le scepticisme. Le silence, que l'on croyait vide, devient preuve. Preuve qu'un État africain peut agir, calibrer, conclure et enseigner cette méthode à ses pairs. Ainsi, ce qui semblait un sursaut isolé révèle une structure. Le Sahel, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, apprend à orchestrer sans chef d'orchestre étranger. Ibrahim Traoré n'est pas seulement le commandant d'une opération militaire. Il incarne une rupture, une nouvelle ère pour le Burkina Faso et, plus largement, pour le Sahel. À travers ses actions décisives, il ne se contente pas de mener une bataille, mais forge un modèle de souveraineté régionale. Ce modèle, axé sur l'autosuffisance, démontre que même face à des défis colossaux, un pays peut regagner sa maîtrise et redéfinir son destin sans dépendre de puissances étrangères. Les répercussions de cette action dépassent largement la dimension militaire. En dirigeant une opération sans l'aide directe des forces étrangères,
Ibrahim Traoré a non seulement mis fin à des décennies de dépendance, mais a également créé un précédent pour d'autres pays de la région, illustrant que l'autonomie stratégique est possible et nécessaire. Ce modèle de leadership remet en question les paradigmes traditionnels de coopération internationale, où l'Afrique est souvent vue comme un terrain d'action pour des puissances extérieures. L'impact immédiat de l'opération sur la société burkinabé a été palpable. Un sentiment de fierté et de résilience s'est installé parmi la population. Les marchés, les écoles et les infrastructures ont repris vie, prouvant qu'au-delà des conflits militaires, ce sont les bases sociales et économiques qui sont essentielles pour un changement durable. Traoré a donc amorcé un mouvement de renouveau, où l'action stratégique et la stabilité intérieure se renforcent mutuellement. Tout commence dans la nuit du 14 janvier, à 23h42 précise. Sous une lune basse, les unités burkinabées encerclent la lisière nord de Jerry Forest. 3 verbes suffisent à décrire le plan. Encercler, neutraliser, extraire. Ce triptyque devient la matrice d'un nouveau type d'opération. Pas de grand fracas, pas de spectacle. Une exécution nette, une cadence régulière et un objectif clair. Démontrer qu'une armée africaine peut conduire une mission complexe avec ses propres moyens. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, chaque phase a été pensée comme un test de méthode. L'approche n'est pas héroïque, elle est procédurale. Les communications se font en code court, les signaux radio remplacent les ordres longs, les décisions descendent en cascade plutôt qu'en hiérarchie. Ce n'est plus le modèle importé de la coordination extérieure, mais celui d'une orchestration interne, où la rapidité se mesure à la cohérence, non à la vitesse brute. Le déclenchement fut maîtrisé. Des équipes d'infanterie légère, des véhicules tout-terrain, une topographie mémorisée. Aucun GPS, aucune télémétrie importée. La mémoire collective des patrouilles locales s'est substituée aux technologies étrangères. Ce choix, risqué pour certains observateurs, s'est révélé décisif. L'absence de dépendance a réduit le délai de réaction et accru la précision des manœuvres. Puis vient le climax. En moins de 6 heures, les positions adverses s'effondrent. Les radios ennemies s'éteignent les unes après les autres. La surprise n'est pas dans l'ampleur des frappes, mais dans la rapidité du silence. L'opération ne cherche pas le tumulte, elle impose le calme. À 5h12 du matin, la zone est sécurisée. Les armes saisies sont alignées, les transmissions étrangères interceptées. Le message est clair. La souveraineté se prouve par la maîtrise, non par l'annonce. Le jour se lève sur une scène sans triomphe. Pas de parade, pas d'hymne. Des soldats démontrent leur position. Des civils réapparaissent. Le marché voisin rouvre avant même le communiqué officiel. Là se trouve le véritable point de bascule. Le peuple réagit avant le discours. La victoire n'a pas besoin d'être proclamée, elle est vécue. Ibrahim Traoré, dans son rapport post-opération, insiste sur ce détail. Une victoire se mesure à la normalité qu'elle rétablit. Ce n'est pas une formule, c'est une méthode. Dans les semaines suivantes, les indicateurs civils montrent un retour rapide à la routine. Flux commerciaux restaurés, écoles rouvertes, déplacements sécurisés. La rémanence n'est pas médiatique, elle est comportementale. Ce cycle, déclenchement, climax, rémanence, devient la signature du modèle burkinabé. Il prouve qu'une armée peut gagner sans bruit, qu'un État peut reprendre le contrôle sans discours tonitruant. Et dans ce silence organisé, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un repère, celui d'un commandement qui ne cherche pas la gloire, mais la continuité. La tempête Sandstorm n'est pas une explosion, c'est une procédure. Une manière de redéfinir la puissance, non plus par la force, mais par la constance. Pour bien saisir la portée du changement stratégique sous Ibrahim Traoré, quelques repères chiffrés peuvent éclairer le contexte. Le premier aspect porte sur la durée des interventions, réduite
de manière significative. Les opérations menées avant 2023 dépassaient, en moyenne, 72 heures. Celles de la phase Sandstorm enregistrent une contraction d'environ 47%, moins de 38 heures pour un cycle complet. Ce n'est pas une simple accélération, c'est la preuve d'une préparation mentale et topographique intégrée. En réduisant le temps d'exposition, les forces burkinabées ont limité les erreurs humaines et les risques collatéraux. Ce delta temporel devient une mesure d'anticipation. Prévoir avant d'agir, cartographier avant d'avancer. Le deuxième élément met en lumière le soin accordé à la protection des civils. Sur la zone recensée, le taux de dommages collatéraux est évalué entre 0% et 0,5%, un niveau historiquement bas. Là encore, la donnée ne vaut pas que pour sa rareté, mais pour ce qu'elle implique. La capacité d'une armée locale à concilier efficacité tactique et responsabilité humaine. Ibrahim Traoré l'explique dans un entretien interne. La souveraineté, ce n'est pas tirer seul, c'est savoir quand ne pas tirer. Chaque manœuvre a donc été calibrée pour réduire le bruit, privilégier la maîtrise plutôt que la vitesse. Enfin, le troisième point souligne la diffusion rapide du modèle burkinabé dans la région. En moins de 90 jours, 3 pays voisins, Mali, Niger et Ghana, ont adopté des protocoles dérivés du schéma burkinabé, logistique endogène, communication chiffrée, chaîne de commandement horizontale. Ce phénomène de réplication rapide démontre que le modèle ne repose pas sur la force d'un seul État, mais sur sa transférabilité. Le Burkina Faso devient un laboratoire de souveraineté partagée, où la méthode prime sur le matériel. C'est ces 3 chiffres, 47%, 0,5%, 90 jours, ne disent pas tout, mais ils dessinent une structure, la souveraineté comme résultat mesurable. Ils traduisent la transformation d'une armée en réseau de décision. Le processus importe plus que le spectacle. Là où l'ancien paradigme valorisait la puissance visible, Ibrahim Traoré impose une efficacité vérifiable. Au-delà des chiffres, l'effet sociopolitique est palpable. Les habitants des zones concernées reprennent leurs habitudes, marché, école, circulation. Le silence n'est plus synonyme d'angoisse, mais d'ordre retrouvé. Dans les chancelleries, on observe le phénomène avec prudence. Un modèle africain de commandement autonome émerge, sans slogan ni intermédiaire. Cette triple mesure, temps, perte, diffusion, forme un cadre méthodologique. C'est la preuve que la durabilité ne dépend pas du nombre d'armes, mais du degré de coordination. Ibrahim Traoré transforme l'opération en indicateur et le résultat en méthode. Ainsi, le Sahel ne cherche plus la victoire spectaculaire. Il apprend à mesurer la stabilité. Et dans cette précision tranquille, se lie la force d'une région qui écrit ses propres protocoles. Chaque transformation majeure attire ses sceptiques. Autour du modèle défendu par Ibrahim Traoré, 2 objections dominent, l'une logistique, l'autre diplomatique. Les analyser, c'est mesurer la solidité réelle de la méthode burkinabé. Certains observateurs soulignent d'abord une fragilité logistique. Sans partenaire extérieur, affirment certains experts, aucune armée sahélienne ne peut maintenir une cadence opérationnelle durable. Les infrastructures restent précaires, les pièces détachées rares, les budgets limités. Cette vision repose sur un paradigme hérité, celui d'une dépendance structurelle aux flux étrangers. Elle part d'un constat juste, la faiblesse matérielle, mais en tire une conclusion hâtive, l'impossibilité de durer. Or, l'observation du terrain nuance cette lecture. Les convois burkinabés, plus lents mais mieux planifiés, reviennent désormais intacts. La rusticité devient un atout, la lenteur, une stratégie. Là où la modernité importée s'épuisait dans la maintenance, l'adaptation locale gagne en fiabilité. D'autres, en revanche, insistent sur le risque d'isolement diplomatique.
Dépourvu de soutien international, le Burkina Faso risquerait, selon cette critique, l'asphyxie politique. Mais cette solitude a muté. Elle s'est convertie en coopération horizontale. L'Alliance des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali, Niger, négocie désormais d'égal à égal, sans intermédiaire. Ce dialogue latéral a remplacé la dépendance verticale. Les échanges d'informations, la formation conjointe, la synchronisation des patrouilles régionales créent une interopérabilité inédite. Chaque pays devient maillon actif, non simple exécutant. La réponse d'Ibrahim Traoré est claire et pragmatique. Il ne nie pas les contraintes, mais les transforme. Ibrahim Traoré ne nie pas les contraintes, il les convertit. La limitation des moyens devient pédagogie. La pression internationale se transforme en catalyseur d'innovation. Dans sa doctrine, la souveraineté n'exclut pas la coopération. Elle la redéfinit. La preuve, les indicateurs civils continuent de s'améliorer alors même que l'appui extérieur décroît. Ainsi, les deux objections font paradoxalement la robustesse du modèle. Il n'existe pas malgré la contrainte, mais par elle. Comme le dit Ibrahim Traoré, le silence n'est jamais une absence. Il est souvent la marque d'une maîtrise retrouvée. C'est la phrase pivot, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu du rapport Sandstorm, et c'est elle qui résume la bascule. À ce moment précis, l'opération cesse d'être une simple réponse militaire pour devenir un modèle politique. La souveraineté ne s'affiche plus, elle s'exerce. Sous cette ligne, le Sahel change de visage. La tempête, d'abord perçue comme une réaction, devient une méthode. Le commandement burkinabé montre qu'il est possible de stabiliser sans suréquipement, de coordonner sans supervision étrangère. Cette révélation, d'apparence technique, porte une portée symbolique immense. L'Afrique peut se doter de ses propres protocoles sans attendre l'assentiment extérieur. Dans les chancelleries, ce silence ordonné inquiète. On s'interroge. Comment une armée sans sponsor majeur parvient-elle à produire de tels résultats mesurables? La réponse tient dans la constance. La méthode prévaut sur la rhétorique. Le calme sur le vacarme. Le milieu du récit révèle donc l'essentiel. La souveraineté, dans sa forme la plus contemporaine, se mesure au degré de maîtrise, non au nombre d'armes, mais à la cohérence des gestes. Lorsque la poussière retombe, les effets de l'opération Sandstorm se déploient en cercles concentriques. Ce n'est plus une victoire ponctuelle, mais une transformation systémique qui s'inscrit dans la durée. Ibrahim Traoré ne parle plus de succès, mais de structure. Les données recueillies par le ministère burkinabé de la Défense signalent une réduction d'environ 30% des attaques recensées depuis le lancement de Sandstorm. Les désertions ont diminué, les postes avancés sont tenus, les délais de réaction se sont raccourcis. Le pays cesse d'être perçu comme un champ d'opération. Il devient un espace d'expérimentation stratégique. Cette stabilité factuelle redonne confiance à la population et crédibilité à l'État. L'Alliance des États du Sahel, AES, fonctionne désormais sans supervision étrangère. 3 centres de coordination régionaux assurent la planification conjointe et les transmissions interarmées. Les décisions sont prises à Niamey avant Paris, à Bamako avant Washington. Ce renversement des réflexes diplomatiques marque un tournant. L'Afrique de l'Ouest apprend à hiérarchiser ses propres priorités. Le retour à la normalité est palpable. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent sans escorte, les radios locales diffusent des bulletins nationaux. Le civisme se vit dans la régularité. Aller au champ, rouvrir un atelier, circuler sans peur. Ce calme modeste devient la mesure du succès. Dans les entretiens menés à Kaya et Wahigouya, les habitants parlent d'une paix ordinaire, moins spectaculaire, mais plus solide. Ibrahim Traoré y apparaît comme un symbole discret de continuité. Non une idole, mais une équation entre action et persistance. Le modèle burkinabé inspire. Le Ghana et la Guinée testent des protocoles similaires. Le Bénin sollicite des échanges d'officiers. Le Nigeria réévalue sa coopération.
La dissuasion ne s'importe plus, elle s'apprend. Ce glissement de paradigme modifie la carte diplomatique du Sahel. Ce qui hier était exception devient référence. Ces 4 strates se superposent et forment un axe unique. La souveraineté comme pratique quotidienne. La victoire n'a pas seulement réduit les menaces, elle a instauré une logique durable. Ibrahim Traoré résume ce cycle en une phrase. En une phrase, la paix ne se décrète pas, elle s'exerce. Dans le sillage de l'opération Sandstorm, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso et ses partenaires du Sahel. Chacune traduit une manière différente de prolonger la souveraineté opérationnelle qu'Ibrahim Traoré a érigée en méthode. Le plus probable, maintenir la coordination actuelle entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les routes logistiques se stabilisent, les flux économiques reprennent, les priorités s'ajustent. Réparer plutôt que conquérir, ancrer plutôt qu'étendre. Les bases avancées deviennent centres de formation conjoints, la doctrine s'unifie et la communication régionale s'épure. Dans cette version, la crédibilité repose sur la continuité. La souveraineté se prouve par la régularité du rythme. Ce cadre verrait l'intégration progressive de nouveaux États, Ghana, Guinée, voire Bénin. La doctrine commune AES deviendrait un outil de sécurité collective. En théorie, cette extension pourrait réduire jusqu'à 40% les attaques régionales et renforcer la cohésion politique ouest-africaine. Mais elle suppose une discipline diplomatique rare et une constance budgétaire fragile. Si elle réussit, la figure d'Ibrahim Traoré dépasserait le cadre national pour incarner une souveraineté panafricaine partagée, sous l'effet combiné des sanctions, de la désinformation et des pénuries. L'unité AES pourrait se fissurer. Des attaques frontalières raviveraient la méfiance, des influences extérieures exploiteraient les divergences. Le succès de Sandstorm deviendrait alors un fardeau symbolique, trop visible pour être ignoré, trop fragile pour être imité. Dans cette hypothèse, le risque serait de voir la souveraineté se réduire à un discours. En guise de recommandation, Ibrahim Traoré rappelle souvent que le pouvoir n'est rien sans continuité. Ibrahim Traoré le répète souvent, le pouvoir n'est rien sans continuité. Le véritable enjeu des prochains mois sera donc de transformer une réussite militaire en culture institutionnelle. Juger chaque succès non à sa gloire, mais à sa persistance. Si la vigilance se maintient, la dynamique se prolonge. Sinon, elle s'érode. Au-delà des rapports officiels, la transformation initiée par Ibrahim Traoré se lit d'abord dans les gestes ordinaires. C'est là que la souveraineté devient tangible, dans les voix qui reviennent sur les marchés, dans les enfants qui reprennent le chemin de l'école, dans les artisans qui rallument leurs ateliers. Le changement ne s'impose pas par décret, il s'enracine dans la répétition du quotidien. À Ouahigouya, un instituteur raconte la reprise des cours après 4 années d'interruption. À Kaya, des commerçants décrivent de la réouverture des échoppes dès l'aube, sans escorte militaire. Ces scènes modestes traduisent mieux qu'un discours l'effet social du modèle Traoré. La peur s'efface au profit de la constance. La paix devient un rythme. Pour le spectateur extérieur, comprendre cette transformation, c'est comprendre que la souveraineté n'est pas qu'un acte d'État. Elle est un apprentissage collectif. Chaque individu y participe, volontairement ou non. Dans les radios locales, on n'évoque plus la dépendance, mais la résilience. La jeunesse, longtemps spectatrice, documentait désormais les progrès. Vidéos de villages reconstruits, projets communautaires, initiatives civiques. Ce que propose Ibrahim Traoré, c'est une souveraineté incarnée, non une idéologie, mais une pratique. Être présent, durable, cohérent. Dans un monde saturé de promesses instantanées, cette lenteur devient force. Pour le public régional, ce récit offre un miroir. Et si la stabilité n'était pas un miracle, mais une habitude à entretenir, c'est là que le modèle burkinabé touche le spectateur.
dans sa simplicité reproductible, dans la possibilité qu'il ouvre pour chaque société de redéfinir la normalité à son échelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et ses alliés du Sahel ont établi un plan commun articulé autour de plusieurs axes concrets. D'abord, il s'agit de sécuriser. Chaque poste militaire devient un centre de confiance communautaire. Chaque poste militaire devient un centre de confiance communautaire. La sécurité n'est plus une frontière, mais une présence. Elle se mesure à la durée du retour civil, non au nombre de patrouilles. Ensuite, il faut former. Un tronc commun d'instruction est instauré entre les armées sahéliennes. Un tronc commun d'instruction est mis en place entre les armées sahéliennes, avec pour objectif de former 15 000 soldats régionaux sous commandement mixte d'ici 2 ans. La compétence devient capitale stratégique, puis vient la nécessité de produire. Développer une logistique souveraine et réduire la dépendance extérieure. Développer une logistique souveraine. Accords bilatéraux entre Ouagadougou et Bamako pour réduire de 25% la dépendance aux importations militaires. L'autonomie se construit par la production, non par l'achat. Un autre pilier consiste à connecter, relier routes, énergie et communication pour renforcer la cohésion. Relier routes, énergie et communication. Une souveraineté isolée s'érode, une souveraineté connectée se renforce. Ce principe guide désormais les investissements civilo-militaires. Enfin, il faut mesurer, instaurer un suivi public régulier fondé sur des indicateurs de sécurité et de stabilité. Instaurer un suivi trimestriel public basé sur 3 indicateurs: sécurité, flux économique et retour des civils. La transparence devient la nouvelle arme de légitimité. Ces 5 étapes forment une architecture de vérifiabilité. Un acte observé vaut mieux qu'un discours. Ibrahim Traoré insiste sur cette équation. Dans un environnement saturé de désinformation, mesurer, c'est approuver. Ainsi, la souveraineté cesse d'être un concept pour devenir une habitude collective, un processus reproductible qui s'apprend, se partage et se transmet. Le soir retombe sur Ouagadougou. Dans une cour poussiéreuse, un enfant trace au bâton le drapeau du pays, tandis qu'un soldat nettoie son fusil à la lueur d'une lampe à pétrole. L'image rappelle celle de Jerry Forrest. La nuit où tout a commencé. Même poussière, même silence, mais plus la même peur. Sous le regard d'Ibrahim Traoré, la victoire n'est plus un spectacle. Elle devient un acte intime, un geste répété, jusqu'à la précision. Chaque mouvement ordinaire se transforme en symbole de continuité. Ce que le monde appelait « tempête » se révèle en réalité une reconstruction, un effort patient, mesuré, presque discret. Le courage du Sahel n'a plus besoin de bruit. Il se manifeste dans la régularité, dans la discipline et dans la foi en soi. Cette constance tranquille, celle des marchés qui rouvrent, des routes qui se repeuplent, des voix qui renaissent, est la preuve la plus solide de la transformation enclenchée. Le vent du Sahel ne porte plus le fracas des armes, mais celui d'une promesse, celle d'une Afrique qui choisit enfin son propre rythme. Le récit se referme comme il a commencé, dans le calme. Ce silence, que beaucoup interprétaient comme un vide, s'avère être une voix, celle d'un continent qui réapprend à parler par ses propres gestes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas cherché à convaincre par le bruit, mais à inspirer par la constance. La souveraineté y devient un verbe, non un slogan. Elle se conjugue chaque jour, dans le travail, la discipline et la confiance. Pour le spectateur, l'enjeu n'est plus de contempler une victoire étrangère, mais de réfléchir à ce que signifie, pour soi, le contrôle retrouvé de son propre destin. Car ce qui se joue au Sahel dépasse ses frontières. C'est la redéfinition d'un rapport au pouvoir, à la dignité, à la durée,